Forum collégien. Prends ton micro. Bonjour, nous sommes en direct du Forum collégien. Nous venons du collège Bégon. Je m'appelle Andrea. Moi, c'est Léa. Et nous allons vous poser quelques questions. Oui, donc à moi. Donc moi je suis Samuel Lévesque, je suis responsable de la médiathèque Maurice Genevoix à Blois et j'étais au collège François Rabelais à Metz, en Moselle, il y a longtemps. Donc, en quoi consiste votre métier ? Alors moi alors dans les bibliothèques, il faut savoir qu'on a plein de métiers différents. Il y a presque, je dirais presque un métier par poste différent dans la bibliothèque. Et en fait, les gens qui portent vraiment le titre de bibliothécaire, même si on s'appelle tous bibliothécaires entre nous, les gens qui portent le titre de bibliothécaire, c'est les gens qui sont responsables de l'encadrement, c'est-à-dire les gens qui font le management à la bibliothèque. Donc moi, mon métier, c'est vraiment d'exercer la fonction, pour faire simple, de directeur de la médiathèque Maurice Genevoix. Donc de m'occuper un petit peu des relations avec l'extérieur de la bibliothèque, c'est ce que je suis venu faire ici aujourd'hui par exemple, mais aussi plus concrètement d'organiser le planning des agents, de régler les problèmes qu'il peut y avoir au quotidien, de valider les commandes, de faire appliquer les décisions aussi qui sont prises par notre tutelle, qui est l'agglomération de Blois. Puis aussi de gérer un petit peu les relations aux usagers quand il y a des soucis, et puis d'assister aussi à pas mal de réunions où on décide un petit peu de l'orientation financière, politique, documentaire de la bibliothèque. En gros, faire en sorte que ça tourne et que ça ouvre à 14h quand on doit ouvrir. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Alors sur les bibliothèques en général, je dirais que ce qui est bien, c'est qu'on a des métiers qui sont très liés à la culture, alors déjà au monde du livre, mais pas seulement, puisque dans les bibliothèques, il y a aussi de la musique, il y a aussi du cinéma, du jeu vidéo maintenant, on est très ouvert sur les nouvelles technologies, donc c'est un métier où on apprend plein de choses. Maintenant sur mon métier à moi, concrètement, ce qui est bien, c'est que je touche à plein de choses différentes. Vu que je dois administrer plusieurs espaces différents dans la bibliothèque, j'ai une vision un petit peu large de l'ensemble de ce que fait l'établissement. Donc c'est bien, ça me permet de toucher à tout, de voir passer les commandes de tous les étages. Ça me maintient curieux et éveillé sur un petit peu toutes ces choses-là. J'apprends plein de choses que j'aurais jamais pensé apprendre avant de devenir encadrant, en fait, de devenir manager. J'ai appris à faire des plannings, j'ai appris à faire du management, à conduire des réunions, ça me resserre dans plein de trucs. Après, il y a des inconvénients. Moi, j'ai un métier où, déjà en bibliothèque en général, on a des horaires qui ne sont pas des horaires de bureau. Forcément, il faut qu'on soit ouvert quand les gens ils sont disponibles. Donc les gens ils sont plutôt disponibles le soir et le week-end. Donc en bibliothèque, on travaille le samedi, on travaille après 17h. Parfois, on fait des journées continues. C'est-à-dire que quand il y a des bibliothèques qui peuvent être ouvertes toute la journée, quand c'est ouvert toute la journée, on peut avoir des pauses plus courtes. Donc, voilà. C'est pas comme dans un bureau par exemple, dans une administration où on va travailler de 9h à 17h du lundi au vendredi. Et après, dans les autres petits inconvénients qu'il peut y avoir sur mon poste en particulier, c'est que des fois, on dépend d'une tutelle, qui est l'agglomération. On travaille dans la fonction publique. Des fois, on a des directives à faire appliquer, même si on n'est pas d'accord. Donc, on n'a pas la même liberté que peut avoir quelqu'un qui gère son commerce ou son administration, enfin son business à lui. Et puis aussi, vraiment, moi, je fais beaucoup de réunions de service, de réunions de travail, de réunions à l'extérieur. Faut aimer ça. Ça peut être un peu fatigant des fois. Vous travaillez seul ou en équipe ? Non, moi je travaille pas du tout seul. La plupart des bibliothèques de France travaillent déjà avec plusieurs agents. Nous, à la médiathèque Maurice Genevoix, on est 15. Donc on est 15 agents qui travaillent dans des champs très différents. Mais en fait, si on était chacun tout seul dans notre coin, on ferait rien. La bibliothèque elle fonctionne parce que on travaille en équipe, parce qu'on travaille en section, que les sections travaillent ensemble, qu'on est capable de faire de la polyvalence. Donc en fait sur un gros établissement comme le nôtre, qui lui-même fait partie d'un réseau de 3 établissements, donc la bibliothèque Abbé Grégoire, la bibliothèque Maurice Genevoix et la médiathèque Donzin. En tout on est plus d'une 50aine pour faire que ça fonctionne et si on était un par bibliothèque, il se passerait pas grand chose. Qu'avez-vous fait comme études ? Alors j'ai fait des études pas du tout de bibliothèque au début, mais c'est souvent le cas des gens qui travaillent dans mon métier. J'ai commencé par préparer le CAPES et l'agrégation d'histoire, donc pour devenir prof d'histoire. Avant de me rendre compte que ça m'intéressait pas du tout d'être prof d'histoire, donc ça je m'en suis rendu compte au bout de 5 ans d'études après le bac, donc c'est malin. Néanmoins, quand j'étais en licence d'histoire, j'ai fait
ce qu'on appelait une option documentation à l'époque, qui doit encore exister, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une préparation en fait au CAPES de documentation pour devenir documentaliste dans les écoles, donc dans les CDI des collèges et des lycées. Ça m'avait bien plu, puis j'avais pas poussé plus que ça. Et quand j'ai arrêté mes études d'histoire, je me suis dit, quitte à arrêter mes études, autant faire autre chose. Donc j'ai passé tout un tas de concours, tout un tas d'examens à droite à gauche, et puis j'ai été reçu en fait dans un IUT métier du livre, donc qui m'a préparé au métier du livre en général. Et comme j'avais choisi une option bibliothèque, ça m'a préparé au métier de bibliothécaire en particulier. Et à la suite de ça, donc j'ai obtenu un diplôme universitaire de technologie, donc un DUT, que j'ai fait en 1 an au lieu de 2, puisque j'ai passé cette IUT, je l'ai fait ce qui s'appelle en année spéciale, donc on en a l'année concentrée, hein, c'est pour les gens qui ont fait d'autres études avant. Donc c'était un petit peu intense, hein, j'avais une 40aine d'heures de cours par mois et 3 mois de stage assez intensifs derrière. Et à la suite de ça, donc j'ai eu mon diplôme, j'ai passé un concours, donc le concours de bibliothécaire, et me voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? En fait, depuis tout petit, je fréquente les bibliothèques. Donc j'y allais. J'avais une bibliothèque de quartier là où j'habitais, donc en Lorraine, à Metz. Ma maman, elle m'emmenait à la bibliothèque dès que j'étais tout petit. Et en fait, j'ai grandi dans cet environnement-là. C'est-à-dire qu'on y allait 1 fois par semaine. Et moi, très très tôt, j'ai vu un petit peu tout ce que pouvait proposer cet établissement-là, qui était en plus assez à l'avant-garde, hein. Très très tôt, ils ont eu de la musique. Très très tôt, ils ont eu du cinéma. Très très tôt, ils ont fait des animations, alors que les bibliothèques n'en faisaient pas forcément à l'époque. Et du coup, j'ai un peu grandi avec la bibliothèque qui faisait partie de ma vie. Et je ne suis jamais parti des bibliothèques. Ensuite, j'ai été en classe préparatoire dans mon lycée. Il y avait une bibliothèque, j'y allais régulièrement. Ensuite, j'étais à la bibliothèque de l'université, etc. Donc, j'étais déjà usager des bibliothèques avant d'y travailler. Et puis, quand mes études d'histoire se sont avérées pas être ce que je voulais faire, je me suis dit, la bibliothèque, j'y vais tous les jours. Ça m'intéresse vraiment, ça fait partie de ma vie, ça m'a aidé dans mes études, ça m'a aidé à me construire. Je me renseignais sur les métiers du livre et les métiers des bibliothèques. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment le bouquin à la base, me dire qu'est-ce qu'on peut faire autour du livre et des métiers du livre qui m'intéressent. Donc je me suis renseigné sur les différents métiers, et c'est très riche, hein, les métiers du livre et de la documentation. Puisqu'on peut être documentaliste, éditeur, technicien du livre, libraire, on peut faire plein de choses. Mais finalement, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est la bibliothèque. Et je me suis dit, on va tenter, on va faire cette IUT métier du livre, sachant que comme il y avait un gros tronc commun dans les études, même si la bibliothèque, ça n'avait pas du tout été mon truc, j'aurais été assez bien formé aux autres métiers du livre. Donc j'aurais pu facilement me réorienter. Et puis ça s'est avéré que j'aimais bien ça. Donc, voilà. Quelles sont les qualités à mettre en avant pour ce métier ? Alors, on n'aurait pas forcément répondu la même chose il y a 20 ou 30 ans. À l'époque, on aurait dit faut bien savoir gérer des commandes, faut bien savoir nettoyer les livres, et il faut aimer bien lire beaucoup de livres. Bon, ce qui est toujours vrai, il faut toujours savoir faire ça. Mais aujourd'hui, on a des métiers en bibliothèque qui se sont beaucoup diversifiés. Moi, je fais pas du tout la même chose que quelqu'un qui va gérer un fonds patrimonial. Je fais pas du tout la même chose que quelqu'un qui va travailler en bibliothèque universitaire ou en bibliothèque privée. Donc déjà, la première qualité qu'il faut en bibliothèque, c'est qu'il faut être très curieux. Ça m'arrive, moi, des fois de recevoir des CV, je suis aussi des fois chargé de recrutement, de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, ou de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas aller au cinéma. Quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas la culture, que tous ces métiers-là, ça ne l'intéresse pas, je dirais, pas s'orienter vers les métiers du livre et des nouvelles technologies. Donc déjà, il faut être curieux. Ensuite, il faut vraiment avoir une grosse capacité d'adaptation, parce qu'on a des métiers qui changent beaucoup. Les gens qui entrent dans une bibliothèque aujourd'hui, ils ne cherchent pas du tout la même chose que ce qu'ils pouvaient chercher il y a 10 ou 15 ans. Les gens, ils cherchent beaucoup plus de services sur place. On fait de l'accompagnement, on fait de l'alphabétisation. On fait vraiment tout un tas de choses qui sont beaucoup plus variées que ce qu'on pouvait faire auparavant. Il faut aimer les nouvelles technologies. Et puis surtout, à part toute cette curiosité qu'il faut avoir et un petit peu cette affinité avec les nouvelles technologies, ce qu'il faut avoir, et c'est vraiment très important, je dirais, c'est qu'il faut aimer les gens. Le métier de bibliothécaire, c'est un métier où on reçoit du public. Et on reçoit toute forme de public. Il faut savoir que tout Français qui le veut, y compris s'il est en prison, a le droit d'accès à la bibliothèque. D'ailleurs, quand on est en prison, c'est un des seuls seules choses auxquelles on a un droit inconditionnel, c'est d'avoir le droit à une bibliothèque. Ça, c'est une disposition qui est signée par l'UNESCO et que la France a ratifiée. Dans toutes les prisons, il y a une bibliothèque. Dans toutes les villes, il devrait y avoir une bibliothèque. De fait, il n'y en a pas partout. Donc, il faut vraiment aimer le public. Il faut aimer tous les publics, les grands, les petits, les jeunes, les vieux, les blancs, les noirs, les jeunes, les pauvres. Tous les publics fréquentent la bibliothèque.
bibliothèque et il faut vraiment avoir un amour de l'ensemble du public qui peut fréquenter. Sinon, encore une fois, c'est pas la peine. C'est un coup à devenir fou en 2 ans. Donc voilà. Moi, j'aime bien les gens. Donc voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Il n'y a pas de quoi. Merci de m'avoir reçu. Puis j'espère que j'ai pas été trop bavard et que ça répondait aux questions. Merci.